Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est votre lien, quels sont les conseils donnés, et puis voir un petit peu comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui est dans la surprotection, qui ne montre rien, qui ne montre pas ses émotions, qui est froid, qui prend peut-être de la distance, qui ne veut rien montrer, ne rien laisser paraître, qui a beaucoup d'amour à donner, qui ressent beaucoup d'amour, mais qui enferme peut-être aussi son cœur ou ses sentiments pour ne pas être blessé, pour ne rien montrer et ne rien laisser paraître. Peut-être parce qu'il est dans une triangulaire ou parce qu'il y a une énergie tierce. En tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche d'exprimer pleinement ses émotions, ses sentiments. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. On a la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui trouve une force, une stabilité, un équilibre, beaucoup d'amour à donner, un amour inconditionnel, vraiment un féminin sacré qui a une grande sagesse, qui a un équilibre et qui a vraiment une grande force. C'est sa sagesse, sa force qui lui permet vraiment d'avoir cet équilibre en fait, dans sa vie et dans tous les domaines de sa vie. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a le chagrin. Alors, il peut y avoir de la tristesse par rapport à votre situation. Alors, moi, je dirais que ça s'applique plus peut-être pour des personnes qui sont en non-communication ou en distance. Aujourd'hui, cette relation n'est pas totalement exprimée. Vous traversez des hauts et des bas. Il y a actuellement une phase de chagrin, de tristesse à dépasser. Peut-être aller vers une forme de pardon également, se pardonner à soi-même. Certains peuvent avoir du chagrin à l'idée, avoir le sentiment d'avoir été soit abandonnés ou rejetés par leur autre, de ne pas vivre cet amour. Et puis on a aussi peut-être un environnement, enfin une ambiance, l'univers ou le divin qui peut aussi être attristé de voir les choix que certains auront pu faire dans leur vie sans vraiment tenir compte de leur cœur. Mais il y a toujours ce libre arbitre. Allez, on continue. On va voir justement avec le tarot des flammes jumelles ce que ça nous dit. Quelle carte représente la relation actuellement des flammes jumelles? Où en sont les flammes jumelles actuellement? Alors, on nous parle de fuite. Bon, il y a l'un des deux qui fuit la relation. Par contre, on nous parle aussi de rapprochement, de sexualité sacrée, d'ego spirituel et de 5e dimension.
En fait, il y a une personne qui a peut-être fui, qui a eu peur de ses sentiments, de ce qu'il ressentait, ou du regard des autres, ou du jugement des autres, quelqu'un qui a pris de la distance, qui s'est peut-être éloigné. Mais là, il va y avoir des rapprochements. En tout cas, vous vous reconnectez, alors soit à travers la Kundalini, l'énergie sacrée, la sexualité sacrée dans la 5D, vous êtes déjà en connexion, vous ressentez votre hôte, vous ressentez cette chaleur, cet amour, cette énergie en vous, à l'intérieur de vous, même à distance sans être forcément ensemble, mais vous ressentez votre autre. Vous pouvez aussi en rêver, vous pouvez avoir, voilà, le ressentir. Par contre, ce qui bloque, c'est cet ego spirituel encore. En fait, c'est encore cette tache noire qui fait que, voilà, c'est encore des choses à travailler, il y a encore des choses à libérer pour avancer. Allez, on continue. Alors, nous allons voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a un masculin sacré qui a envie de tout maîtriser, de tout commander, qui a peut-être un tempérament assez autoritaire, assez dirigiste, qui peut être aussi indépendant ou responsable d'une équipe, responsable d'une entreprise. On a quelqu'un qui aime bien tout commander, tout maîtriser. Je vais vous lire le texte. En fait, c'est quelqu'un qui aime bien que tout se passe à sa façon, à sa manière. Alors, pour le masculin sacré, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Donc voilà pour le masculin sacré. On voit bien à travers cette carapace, cette armure en fait. Il y a ce sentiment de paraître froid, rigide et de ne rien laisser paraître. Cependant, on voit quand même une grande sensibilité et beaucoup d'amour. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de blocage de l'âme. Bon, là, il y a des libérations à faire. Je vais vous lire le texte. Donc, pour le féminin sacré, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets.
Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc voilà pour le féminin sacré. On voyait cette tristesse, hein, ce chagrin. Mon ressenti, c'est qu'en fait, le féminin sacré est vraiment dans cette tristesse, ce chagrin, du fait que son autre euh, veuille tout gérer, tout maîtriser, et que tout se passe à sa façon et ne montre rien, ne montre aucun sentiment, ne laisse rien paraître, reste froid vis-à-vis d'elle, voilà, et se sent bloqué dans son évolution personnelle, dans sa vie, peut-être à rester bloqué dans l'attente du changement de l'autre, du premier pas de l'autre, et là il y a un blocage, là il y a un cap à passer, il faut vraiment se libérer de ça, oser avancer, garder la foi, mais vraiment oser vivre sa vie pleinement et sortir de cet état de stagnation, comme si tout s'était arrêté à partir du moment où vous êtes séparés, où vous êtes un petit peu éloignés. Il faut continuer et reprendre cette vie et avancer, continuer à se reconnecter à la joie, se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur et avancer, quitter cette zone de confort, cette zone de stagnation, sortir du chagrin et se reconnecter à la joie. Donc prenez ce qui résonne en vous, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, mais il y a des messages pour qui ça parlera. Allez, on continue et nous allons voir, alors justement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on a 2 cartes. Bon là, il y a des nuages et il y a une page qui va se tourner, il y a une ouverture possible. Alors peut-être qu'il y a une zone de confusion, peut-être qu'il y a certaines difficultés actuellement dans la vie du masculin, quelque chose qui est assez éphémère. Il traverse peut-être quelques difficultés actuellement, mais il va pouvoir écrire une nouvelle page et il va apprendre à travers ses expériences pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Là, il a besoin d'apprendre à travers ses expériences. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle d'opiniâtreté avec le signe du Capricorne, on nous parle des Gémeaux, mais aussi des jumeaux, de relations de flammes jumelles. Alors, il peut y avoir aussi une sorte d'éparpillement. Là, on vous invite, on dit au féminin sacré En fait, là, il y a comme une stagnation dans une sorte d'éparpillement. Il faut aller sur son chemin, sur son axe, continuer à avancer dans son chemin d'incarnation, en fait. Et il y a une déstabilisation à cause de cette relation de flammes jumelles qui a fait que le féminin sacré a perdu un petit peu son axe, a perdu son objectif. Et là, on l'invite vraiment à se remettre sur les rails, à reprendre du pouvoir sur sa vie, redevenir maître de sa vie et avancer dans sa direction, vers son but en fait, mais vraiment se focaliser sur ses objectifs. Allez, on continue. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Alors c'est un homme un homme de pouvoir, quelqu'un qui aime le pouvoir, qui aime commander, qui aime diriger, qui a peut-être beaucoup de passion et qui a peut-être comment dire, oui, qui peut aussi, bon, il y a cette passion bien sûr avec lui, mais c'est quelqu'un qui aime commander et qui peut parfois même brûler certaines étapes. C'est quelqu'un qui aime diriger. Et puis, il a aussi beaucoup de magnétisme et il attire à lui beaucoup de personnes. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de magnétisme, qui attire beaucoup à lui. Alors peut-être beaucoup de séduction, beaucoup de choses comme ça, mais quelqu'un qui a beaucoup de passion dans ce qu'il fait, mais qui aime commander et diriger. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement?
Alors, on vous invite à avancer vers cette victoire et à réussir. Là, il y a des honneurs, des choses à... Vous allez récolter le fruit de votre travail, vous allez réussir à récolter tout ça. On vous invite à vous mettre en route, à voyager, à déménager, à bouger, à vous mettre en action. Peut-être que vous prévoyez de bouger, de partir en vacances, en voyage. Ça va être bénéfique pour vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place et ça va être bénéfique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez prévu de changer, de bouger, de changer de lieu de vie, de changer de travail, de déménager, ou alors que vous envisagez de faire un voyage, que vous préparez un voyage, ça va être quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Bon, on nous parle d'un homme, donc là, on va dire que le masculin sacré serait plus dans cette énergie masculine, c'est un homme. Quels sont ses sentiments? Alors, un homme envers une femme. Alors, bon, là, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, justement, à les laisser grandir, à les laisser s'exprimer parce qu'il y a déjà un engagement avec femme et enfant, une rivale. Donc en fait, il ne peut pas exprimer tout son amour, il ne peut pas s'autoriser à vivre pleinement ses sentiments, à les exprimer, à les laisser grandir, à passer un cap dans la relation, puisqu'il est déjà engagé, en tout cas avec femme et enfant. Donc il y a une certaine retenue, un blocage à ce niveau-là, il ne montre pas tout, il ne les laisse pas s'exprimer, comme on l'avait vu, c'est enfermé. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, il a l'envie de cesser de se mentir, on n'a pas envie on a envie d'être dans l'honnêteté, on en a marre d'être dans une relation où il peut y avoir de la trahison ou des mensonges. Là, il y a une situation qui ne convient pas au féminin sacré. Le féminin sacré a envie d'honnêteté et on a marre d'être dans des sortes de mensonges, de manipulation, des choses comme ça. Et en fait, peut-être qu'il y a aussi, là ça s'adresse peut-être à des femmes qui sont peut-être seules ou qui sont célibataires et qui n'ont pas envie de vieillir seules, qui n'ont pas envie de terminer leur jour seules. Là c'est vraiment, il y a une prise de conscience et l'envie de dire non à la trahison, à la malhonnêteté et puis n'ont pas envie de finir leur vie seules. Là, ça s'adresse essentiellement, ce tirage, à... Donc, on parlait de triangulaire tout à l'heure. On a un féminin sacré qui est seul ou célibataire, ou libre en tout cas, et un masculin sacré qui est déjà engagé dans une autre relation. Alors, peut-être pas marié, mais en tout cas déjà engagé avec femme et enfant. Donc, on est dans une triangulaire. Alors, quels sont... Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Alors, en fait, comme un renouveau, quelqu'un qui a évolué, qui a changé et qui lui donne des ailes. En fait, le masculin sacré, lorsqu'il est au contact de son féminin sacré, il se sent libre, il se sent volé, en fait. Il se sent vraiment léger. Il y a vraiment beaucoup de légèreté, une grande évolution aussi, une transformation. Il y a vraiment quelque chose, une métamorphose, en fait. Quand le masculin sacré se retrouve au contact de son féminin sacré, il se rend compte que des ailes lui poussent, en fait, il se sent pousser des ailes. Comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré? Comme un amour éternel, un amour véritable et un amour inconditionnel et à l'infini, quelque chose qui ne peut pas s'arrêter et qui est là depuis des lustres et qui sera encore là ensuite. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré?
Bon, il y a quand même beaucoup de désir, beaucoup de passion. C'est un amour envoûtant, passionnant qu'il ne maîtrise pas en fait. Et il aimerait vraiment retrouver quelque chose de chaleureux, détendu. Vraiment souhaiterait peut-être sur la période d'été retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous aviez jusqu'à présent. Mais il y a un amour envoûtant et passionnant. C'est vraiment la magie en fait. Et c'est l'âme qui agit. C'est vraiment une relation d'âme. Il ne maîtrise rien. C'est son cœur, c'est son âme qui parle. Hein. On a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge également. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Envie d'un renouveau, envie d'une vie commune, envie de quelque chose de nouveau, de se libérer du passé, de lâcher prise pour renaître, pour un nouveau départ, mais passer à autre chose, changer, se délester des choses inutiles, envie de quelque chose de plus engageant, un nouveau départ, d'une vie en commun et d'avoir des projets ensemble. Alors pas forcément une vie en commun, mais de donner naissance à des projets communs. On a le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a l'envie de se libérer du passé pour aller vers le changement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Il a envie il a envie de quelque chose de serein, d'une relation équilibrée, d'un équilibre. Cette relation lui permet d'avoir cette sagesse, cet équilibre intérieur, retrouver cet équilibre en fait. Il a vraiment envie de donner beaucoup de retrouver, d'atteindre cet équilibre entre vous en tout cas. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, c'est un petit peu l'envie de se battre et d'user de sa force pour aller jusqu'au bout. Il y a vraiment la volonté de se battre. Alors peut-être de lutter aussi, peut-être que là, on vous invite à lâcher prise avec la période d'automne. Peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher prise et d'avoir confiance en ce que l'univers vous réserve et en ce que la vie vous réserve. Là, plutôt que d'être dans la lutte, le fait d'accepter la situation, c'est vraiment lâcher prise et laisser les choses se faire. Se recentrer sur soi et avoir confiance. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation? Quelles sont les choses? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Bon, là, on nous parle aussi d'amour vénal. Bon, il y a une histoire d'argent dans l'histoire. Peut-être qu'il est tenu aussi financièrement, matériellement dans la relation. Alors, comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, la carte qui représente la relation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Période de deuil. Peut-être qu'il faut se libérer du passé pour aller vers le changement. Tirer un trait sur quelque chose du passé. Ça peut être... voilà, peut-être qu'actuellement, il y a cette tristesse, ce chagrin, parce que il faut passer à autre chose et changer vos habitudes et partir sur un nouveau départ. De nouvelles habitudes, un nouveau schéma. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Peur et destruction. Voilà, il faut détruire ces schémas du passé, détruire tous ces vieux schémas, ces vieilles habitudes pour donner un nouveau départ et renaître en fait. Hein. Et ça fait peur bien sûr d'aller vers le changement. Détruire tout ce qui a été construit, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de travail, que ce soit quitter une relation pour aller vers une autre, que ce soit quitter une énergie tierce, c'est pas évident. Et détruire tout ce qui a été construit depuis des années pour certains, ça fait peur. Quel est le conseil donné? Amour partagé et heureux. C'est donner la priorité à cet amour partagé et heureux, d'avoir confiance en cet amour. C'est la corne d'abondance. On vous invite vraiment à vous diriger vers ça et à vous aimer, à avoir confiance. Comment ça va évoluer à court terme? À court terme, il va y avoir une amélioration positive de la relation. Ça va être plus positif, il va y avoir de bonnes choses.
Et à moyen terme, il peut y avoir une période de solitude, d'isolement, d'enfermement du cœur, peut-être un besoin de se recentrer sur soi. Peut-être qu'il y aura une période d'introspection également. Et peut-être que là, il faut aussi ouvrir son cœur et oser ouvrir son cœur et déclarer sa flamme et vivre pleinement cet amour. Hein. Donc, et en dos de deck, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Oui, violence, agressivité, une lutte. Il y a une lutte entre le cœur et le mental. Donc c'est pas évident parce qu'en fait, il y a le cœur qui dit oui, le mental qui s'y refuse. Et actuellement, c'est ce que vous traversez. Il y a l'envie et la peur, et puis il y a cette lutte entre le cœur et le mental. Donc on vous invite vraiment, alors on vous parle d'aide et de soutien, peut-être de vous aider, vous trouverez la solution en tout cas en vous faisant aider pour avancer. Peut-être que vous n'arriverez pas à régler tout ça tout seul, vous aurez besoin de soutien, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, des praticiens, vous faire aider par votre entourage. Alors forcément, les relations de flammes jumelles, c'est vraiment particulier. Il n'y a que des personnes qui vivent ces relations qui peuvent vraiment vous comprendre puisqu'elles passent également par ce biais. Moi également, je fais partie aussi de ces flammes jumelles qui ont dépassé des épreuves mais qui en vivent encore actuellement. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'ai mis aussi en place un coaching d'accompagnement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer des messages et je me ferai une joie de vous y répondre. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.